Surtout vous likez, vous vous abonnez et vous activez la petite cloche pour les notifications des prochaines vidéos. On commence. Bolo Samba, né à des fois, mon ami Saminka, dit de Valencia, canton qui est département du Wolé, à Bon-sur-Wolenteb, au Grand Nord. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors je précise avant toute chose que désormais quand vous me verrez avec cette chemise blanche avec des petits pois bleus, vous saurez immédiatement qu'il s'agit d'une vidéo pour débutants. Donc ce sera notre dress code. Les niveaux intermédiaires et avancés auront le leur. Pour l'instant, je m'adresse au niveau débutant. Voilà, donc la dernière fois nous avons vu comment saluer et comment se présenter. Aujourd'hui nous allons ajouter de nouveaux éléments, notamment votre profession, votre lieu d'habitation et jusqu'à votre espace de vie, notamment la maison. Comme on a vu la dernière fois, je fais une petite révision. Mbolani, Menewilana et foi, l'Amede et foi, Mana Yungui Yansaminka, canton qui est. Et j'espère que vous êtes à même de le dire maintenant avec aisance. Dans cette vidéo, nous aurons ce qu'on appelle des emprunts, des mots ou des noms d'emprunts. Pourquoi? Parce qu'il y a des mots qui n'existent pas enfant à l'origine, mais que nous avons empruntés parce que c'est venu nous trouver, notamment certains métiers comme médecin. Médecin, on dit dokira. Donc c'est un emprunt qui vient en réalité de docteur, ou docteur, hein, docteur. Alors vous aurez des emprunts surtout en anglais, en espagnol, en allemand. Parce que ce sont ces langues-là qui ont d'abord influencé le nord du Gabon, donc le Wolentém, et le sud Cameroun. Mais j'expliquerai à chaque fois qu'il y aura un nom d'emprunt. Je vous expliquerai à quoi il correspond précisément et de quelle langue il vient. Voilà. Donc on aura dans cette vidéo un mot comme dokira qui veut dire docteur, ça vient de docteur. On aura un mot comme kissin, kissin qui vient de kitchen en anglais. Kitchen, ça veut dire cuisine. Alors pour continuer notre présentation, nous allons commencer maintenant par la profession. Men dokira, je suis médecin. Men yarle, je suis enseignant. Men yarle, je suis enseignant. Alors, je pense à nos débutants qui sont encore élèves. Vous dites simplement que vous soyez élève ou étudiant, encore une fois, ça ne se distingue pas, enfant, à quelque chose près. Vous dites simplement men mon psycholo. Men mon psycholo. Mayarangus, j'étudie l'anglais. Mayar Pagna, j'étudie l'espagnol. Alors, ngus, ça vient de English. Pagna, ça vient de espagnol. Voilà. Psycholo, mon psycholo. Psycholo vient de school, école. Voilà, donc ça fait comme ça des emprunts, des mots, des noms empruntés, comme je disais au début, d'autres langues qui nous ont influencés au départ. Mon infirmier, je suis infirmier. Vous voyez, c'est encore un emprunt d'infirmier qui a été déformé. Infirmier, je suis infirmier. Mon bizima, je suis, on dit bizima, c'est pour tout ce qui est corps habillé. Que ce soit la police ou nous, ce qui était, en fait, ça veut dire militaire. Izima, c'est militaire. Manabizima. Manabizima, je suis militaire. Que ce soit un homme ou une femme, vous dites manabizima, je suis militaire. Si vous dites aujourd'hui à quelqu'un policier, il comprendra que vous dites je suis policier ou policière.
Je suis inspecteur, hein, les inspecteurs délégués d'académie, les inspecteurs d'académie. Ça veut dire le blanc de l'école. Voilà. Donc, Matob, Oyem. Donc, j'habite ou je réside à Oyem. Matob, Oyem. Aquacam, au quartier Aquacam. Matob, Oyem. Eyenasi, j'habite Oyem, au quartier Eyenasi. Je réside à Oyem, au quartier Eyenasi. Endezam Edzeni, voici ma maison. Endezam Edzeni, voici ma maison. Eble Bidinabini, elle a 4 chambres. Eble Bidinabile, elle a 3 chambres. Eble Bidinabibeng, elle a 2 chambres. Donc Edina, chambre au singulier, Bidina, chambre au pluriel. Edina, Banbe femme, donc les petits hommes, pour dire garçon, la chambre des garçons. Edina, Banbe femme, on a tendance à dire Bobe femme, parce que c'est rapide et il y a une contraction de Banbe, donc ça fait Bobe femme, la chambre des garçons. Edina, Bobe femme. Ensuite, Edina, Bobininga, donc Banbe bininga, donc les petites filles, pour dire les filles, petites femmes, pour dire les filles. Edina, Bobininga. Edina, Bobininga. Edina, Beyon, la chambre d'amis. Edina, Beyon, littéralement, Beyon, c'est les étrangers, hein, ou les visiteurs. Edina, Beyon. Et enfin, Edina Dze. Donc, Edina Dze, c'est notre chambre. Parce que pour des raisons, je crois sûrement pour des raisons de pudeur, moi, j'ai pas le souvenir qu'on disait la chambre de papa et maman ou la chambre de Tita et Nina. Non, on disait Edina Tite, on désignait un des parents. Je crois que c'était pour des raisons de pudeur. Edinadze, ça veut dire notre chambre, nous les parents, pour parler de mes parents. Si tu es seul, si tu vis seul, tu peux dire Edinadzam, ma chambre. Edinadzam, ma chambre. Mais généralement en couple, on va dire Edinadze, notre chambre, pour dire la chambre des parents. D'autres pièces de la maison, on ne distingue pas le séjour de la salle à manger. En revanche, comme autrefois, on disait Nyande, donc la vraie maison, on distinguait bien de l'espace cuisine, l'espace où on cuisait le repas, on préparait le repas, où on stockait la nourriture, où il y avait le grenier, ce qu'on appelait communément cuisine. On disait ensuite Nyande, donc pour dire la vraie maison, donc l'espace vie, chambre, salle à manger, en précisant encore que la salle à manger, vraiment c'était quand on avait un visiteur, un étranger, donc quelqu'un, d'important. C'est lui qui mangeait dans la salle à manger. On a la douche, Iroban Mendim, c'est littéralement où on se lave. Iroban Mendim. Après, on a le WC, Edouk. Le WC, c'est Edouk. Côté court, on va dire un son. Côté court, côté jardin, donc l'arrière de la maison, on va dire fait, un son. Il fait. Donc voilà un peu, grosso modo, comment présenter votre lieu d'habitation. Donc de la profession à votre lieu d'habitation en termes de localité, puis votre espace vie. Là, mais des fois, moi, j'ai à l'île de Balancia, hein, canton qui est. On se dit à très bientôt. Merci. When I